Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Bonjour et soyez les bienvenus dans votre dévotionnel quotidien. Je suis heureux de vous retrouver en ce samedi 1er août 2026 pour partager avec vous un nouveau temps de méditation de la parole de Dieu. Notre thème du jour est « Vous êtes libre ». Prenons notre verset d'ouverture, tiré de l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La vie chrétienne est celle de la vraie liberté. Notre verset d'aujourd'hui affirme que le but de notre affranchissement par Christ est la liberté. Cette déclaration de Paul illumine l'intelligence. En effet, tous ceux qui sont sans Christ sont des esclaves du péché et du diable, qu'ils en soient conscients ou pas. C'est ce que nous rapporte l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais, pour tous ceux qui sont en Christ, la liberté est devenue leur droit de naissance. Il ne s'agit ni de prier pour votre liberté, comme si vous étiez encore esclave de quoi que ce soit, ni de l'arracher de quelque manière que ce soit. Il s'agit plutôt de la recevoir par la foi et de la vivre. En Christ, la liberté n'est point une promesse, c'est un fait. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection, nous a rendus libres du péché et de l'esclavage de l'adversaire, tel que nous le lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 16. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Cela est assez clair, étant libres. Il n'est pas dit « était libre » ou « serait libre », mais « étant ». Cela signifie que c'est fait, c'est terminé. Dieu ne vous demande pas de sentir votre liberté, mais de recevoir et de vivre pleinement votre bonheur en Christ. Chers amis, vous devez prendre garde à ce que quiconque se réclamant de Christ vous enseigne. Jésus a mis ses disciples en garde au sujet de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens dans Matthieu, chapitre 16, verset 6. Étudiez soigneusement votre Bible et découvrez qu'il n'existe aucune méthode particulière dans toute la Nouvelle Alliance que celle de la foi, agissante par l'amour. En outre, ne confondez pas méthodes humaines, charnelles et religieuses, et principes spirituels et lois spirituelles. Et c'est exactement ce que notre texte de base dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En lisant l'histoire du peuple d'Israël hors de l'Égypte, vous comprendrez que vous pouvez être libre de toute forme d'esclavage et de tout contrôle satanique, et garder ignoramment l'esclave et l'esclavage en vous. Voilà donc ce que vous devez faire selon Galates chapitre 4 verset 30. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. En Christ, vous êtes le fils ou la fille de Sion, de la femme libre. Alors c'est à vous de chasser l'esclave et l'esclavage qui est la fille de l'esclave. Que dis-je? Débarrassez-vous de la mentalité, de l'image et de la ressemblance de l'esclavage et des enfants de l'esclavage tels que la haine, la colère, la frustration et la défaite. Prions maintenant ensemble. Père Céleste, je te rends grâce pour la vie de liberté réelle en Christ. Je ne suis plus esclave de rien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons cette sagesse divine. Vous êtes libre en Christ, mais c'est à vous de vous libérer de la mentalité d'esclavage. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire et à méditer les passages bibliques suivants. Jean, chapitre 8, verset 33. Romains,
chapitre 6, verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Et Galates, chapitre 5, verset 13. Avant de nous quitter, voici une vérité que nous sommes appelés à vivre. Vous êtes libres en Christ, vivez comme tel. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.